On va se déplacer pendant toute la semaine dans la région parisienne, de dimanche jusqu'à jeudi. Dimanche, on sera à Levallois, lundi dans Paris 19e, mardi et Charenton-le-Pont, mercredi Pavillon-sous-Bois. Ce rêve qu'on a tous quand on est en France de Alia, il devient réel. Sur un papier, on écrit point par point. On peut commencer avec comme un brouillon et finalement on sort avec un papier qui est très clair. Dès qu'ils arrivent en Israël, c'est pas un an qu'on les accompagne, qu'on est ensemble, c'est 10 ans. La santé, l'éducation et où habiter pour pouvoir vraiment les aider au mieux à être préparés et à anticiper en fait des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. Si on n'a pas encore choisi où habiter, même sinon on n'a pas forcément un vrai projet d'Alia, mais on a de vraies questions, vous aurez de vraies réponses. Vous le savez, la semaine de Jérusalem à Paris et sa région a commencé. Pour en parler, nous avons tous les professionnels de l'Alia et de l'intégration, bien évidemment, qui travaillent au sein de la mairie de Jérusalem ou de Kalita, qui sont sur le plateau pour parler d'Alia, d'intégration, de projets, donc des sujets passionnants qui vous concernent évidemment si vous êtes sur les starting blocks, ou seulement si vous avez une idée de venir vous installer en Israël. Alors, on va les présenter parce que vous ne les connaissez peut-être pas. On va commencer par Eva Cohen. Eva, bonjour. Bonjour. Alors, Eva, elle est directrice des hubs de l'emploi à Kalita, à Tel Aviv et à Jérusalem. À côté d'elle, c'est Levana Altar. Bonjour. Elle est coordinatrice des Olim francophones à la mairie de Jérusalem. Bonjour. Voilà, bienvenue. Et puis, bien sûr, Eli Grob à ma droite, directeur de projet toujours au sein de la mairie. Bonjour. Bienvenue. Et Youssef Limoun, coordinateur de l'Alia religieuse francophone à Jérusalem. Bonjour. Alors, des salons, il y en a beaucoup. Il y en a un qui va se terminer mardi, si je ne me trompe pas, qui est organisé par l'Agence juive. Quelle est la spécificité et le besoin de faire un autre salon juste après celui-ci ? Mais d'abord, ce sont deux salons différents, il faut le dire. Ils sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre. Si dans le grand salon de l'Agence juive, qui est extrêmement important, on va voir vraiment des milliers de personnes qui vont avoir peu de temps avec chaque intervenant. Quand on parle du deuxième salon, on précise, c'est pour les gens qui se posent la question où habiter, ou encore ceux qui ont déjà décidé d'arriver sur Jérusalem. Alors, ils vont avoir des rendez-vous personnalisés qui peuvent durer jusqu'à 1 heure dans de multiples domaines de la vie, de l'intégration. Donc, on va passer par l'intégration, l'éducation, l'emploi, les droits, les retraites, etc. Mais c'est des rendez-vous personnalisés, c'est totalement différent. Donc, c'est des rendez-vous qu'on prend sur le site. Je vais en profiter pour le donner, aliajerusalem.com. On peut choisir son créneau horaire, son jour, la ville, parce que évidemment, c'est pas seulement dans un seul endroit lit. Non, on va se déplacer pendant toute la semaine dans la région parisienne, de dimanche jusqu'à jeudi. Dimanche, on sera à Levallois, et lundi dans Paris 19e, mardi et Charenton-le-Pont, mercredi Pavillon-sous-Bois, et jeudi, on fera encore le reste des entretiens à l'Agence juive. Donc du 24 au 27 novembre. Alors c'est très important, Youssef, d'aller à la rencontre des gens parce que on ne se rend pas compte, mais on peut vraiment les aider à décider ou alors à avoir des réponses. Oui, c'est très important de venir à ce salon pour réaliser un projet d'Alia ensemble. Ça demande de la préparation. De la petite expérience qu'on a, plus on vient préparer, plus dans la suite, on évite beaucoup de difficultés. À quel genre de questions vous êtes confrontés, par exemple ? Déjà, quand on rencontre la personne, on construit ensemble un profil qui est réel. C'est-à-dire les gens, ils savent c'est quoi l'école en France, ils savent c'est quoi la vie quotidienne en France, mais ils n'ont aucune idée ou une idée de touriste quand ils viennent à Jérusalem ou quand ils viennent en Israël. Ça veut dire que vous pouvez les aider à choisir une école, un quartier, pourquoi pas une orientation professionnelle ? Exactement. Et c'est aussi la culture israélienne, c'est-à-dire on connaît mieux la culture, on comprend mieux comment les choses fonctionnent, c'est-à-dire ce rêve qu'on a tous quand on est en France de Alia, il devient réel, il devient sur un papier, on écrit point par point, bien sûr dans mon domaine, mais dans toute l'équipe qui vient, chacun il est vraiment il est professionnel dans son domaine, il gère très bien son domaine, et on évite beaucoup des questions, c'est-à-dire les gens, toutes les doutes ou
ou des clichés ou des choses qu'ils ne savent pas vraiment, au fur et à mesure, ils les enlèvent. C'est-à-dire, on peut commencer avec comme un brouillon, et finalement, on sort avec un papier qui est très clair, on a un programme, et c'est pas juste le salon, et après, on se voit plus dans la suite. C'est-à-dire, on continue à distance à construire ensemble ce qu'on appelle le pré-Aliyah. Et dès qu'ils arrivent en Israël, c'est pas 1 an qu'on les accompagne, qu'on est ensemble, c'est 10 ans. Alors, est-ce que les gens qui s'inscrivent doivent accomplir certaines formalités ou faire leurs devoirs avant de rencontrer des spécialistes de la Aliyah? D'abord, il faudrait se poser honnêtement avec soi-même et se dire, est-ce qu'on a un vrai projet d'Aliyah? Il faut dire qu'il n'y a aucune condition, c'est pas pour les gens qui ont une date d'Aliyah avoir des questions, des ou ouvrir un dossier, mais c'est des gens qui se posent de vraies questions, car, comme Yossi l'a bien précisé, ce sont de vraies réponses. Des réponses qui sont réelles, actuelles à ce monde. Et donc, déjà, avoir cette honnêteté de se poser, de se dire, on a ce projet. Ensuite, de se dire, est-ce que on veut travailler en Israël? Et si la réponse est oui, se pose toute une gamme de questions dans le domaine des diplômes, ou encore de l'apprentissage de l'hébreu, ou encore dans la reconversion professionnelle. Où est-ce que je vais habiter? Quel quartier me va? Nous, on est pratiquants en France, mais est-ce qu'un quartier religieux orthodoxe me convient à Jérusalem? Donc toutes ces questions, et moi je propose, et ta question est bonne, que les gens se posent 2 secondes et se posent toutes les questions. Même les plus banales. Il faut arriver avec une liste, en fait. Mais oui, mais même les plus banales, les gens sur place, d'ailleurs, c'est les meilleurs acteurs qu'on peut avoir sur la mairie et sur Kalita et sur toute la ville et les alentours, vont donner des réponses. On a compris que c'était un peu différent des autres salons. Vous avez tous participé aux autres salons. Alors, Élie, parce que je sais que c'est toi qui vas accueillir tous les gens qui se sont inscrits, comment ça se passe, le dispatch? Tu leur dis quoi? Les personnes qui ont été inscrites sont reçues par moi. Ensuite, je leur montre les différents intervenants qui peuvent leur convenir. Qui peuvent leur convenir. Ils se sont déjà inscrits généralement, mais pour un entretien spécifique, mais ils n'ont pas forcément... Le but aussi, c'est de les amener à se poser les questions auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Et donc, des fois, ils viennent pour quelque chose de très précis, ils viennent pour l'emploi ou ils viennent pour l'intégration. Et en fait, il faut les amener à se poser les questions qui peuvent concerner leurs enfants, qui peuvent concerner l'endroit où ils vont habiter. Donc, tous les intervenants, nous, on connaît le rôle de chacun et on peut mieux les guider pour dire, voilà, vous avez besoin de voir telle personne, vous êtes venu pour telle personne, mais en fait, vous devez voir au moins 3-4 intervenants et il y a la possibilité, c'est-à-dire on est disponible pour eux pour les accompagner durant toute la soirée. Lévana, est-ce qu'on gagne du temps dans ces salons? Est-ce que, en fonction de ce que vous avez l'habitude, vous aussi, tout le monde a été plusieurs fois, donc on gagne du temps vraiment? Évidemment, ils gagnent du temps parce qu'en fait, ils auront la possibilité de poser toutes leurs questions, comme l'ont dit précédemment aussi et Eva. C'est qu'ils vont pouvoir poser toutes leurs questions. Et aussi, moi, quand on a un entretien avec les personnes, il y a des questions aussi qui viennent sur leur situation, etc. Donc aussi, on leur apporte des solutions, des questions qu'ils ne pensaient pas poser. Et au fur et à mesure, on arrive à faire vraiment un topo de tous leurs projets d'Aliyah, de tous les sujets qui peuvent les intéresser, ce qui est la santé, l'éducation, et où habiter, pour pouvoir vraiment les aider au mieux à être préparés et à anticiper, en fait, des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé pour qu'ils arrivent en Israël. Ça c'est les gens qui ont vraiment un projet. Maintenant, moi, je pense aux gens qui sentent la situation se dégrader dans leur vie au quotidien en France, à Paris notamment, qui n'ont pas vraiment un projet bien ficelé, qui n'ont pas encore déposé un dossier à l'agence juive, et qui viennent, qui n'ont pas de questions, mais qui ont des doutes, des angoisses, des craintes. Est-ce que ça, vous pouvez leur répondre? C'est exactement l'endroit pour venir. Pour se dire, parce que là, vous parlez de préparation, de tout ça. Mais alors, il y a les autres aussi. Sache que les amoureux de Tzion, je les appelle les amoureux de Tzion, on les voit sur tous les salons. Et il n'y a pas une plus grande joie de les voir après, vraiment en Aliyah. J'en ai vu beaucoup, des gens qui sont venus juste pour poser des questions, sans aucun projet. Et 2 ans après, on les a vus débarquer dans nos bureaux. On a fait tout ce que vous nous avez dit. Voilà, j'entends ça souvent. Alors non, on n'est pas ni des magiciens, on n'est pas non plus une vérité absolue, mais on vient avec de vrais conseils. Ce sont de vraies personnes qui travaillent tous les jours, au jour le jour. C'est leur travail, c'est pas des gens qui font ça juste à un moment d'un salon. Donc même, oui, si on n'a pas encore choisi où habiter, même sinon on n'a pas forcément un vrai projet d'Aliyah, on peut se dire, mais on a de vraies questions, vous aurez de vraies réponses. Alors, ce qui est particulier dans cette semaine consacrée à la belle ville de Jérusalem, c'est que dans toutes les communautés qu'on a citées, il va aussi y avoir une soirée communautaire. Alors,
c'était une volonté des communautés dans lesquelles vous allez intervenir, ou c'était une volonté aussi de la mairie de Jérusalem de rassembler la communauté? Déjà, il y a un besoin. On voit maintenant que les inscriptions sont déjà ouvertes, que les gens sont inscrits et les gens répondent à l'appel. Pour ceux qui se demandent s'il y a beaucoup d'affluence, le salon organisé par la Jean Juive était full de monde. Et vous êtes déjà aussi bien rempli. On commence à se remplir assez rapidement. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a divisé chaque soirée. Et donc, on vient toute la semaine. Et chaque soirée, on l'a divisé en deux. Une partie avec des entretiens personnalisés. De quelle heure à quelle heure? De 4h à 8h. Okay. Et à partir de 8h, dans chaque endroit, dans chaque ville où on vient, il y a une soirée communautaire. Donc dimanche, c'est un peu spécial, on prépare quelque chose d'un peu plus grand, c'est une soirée immersion. Avec un concert, ambiance Kouloulam. Une soirée Kouloulam, avec Yoeli Dickman et Ishaï Lapidot aussi qui seront présents. Et donc ça va être une soirée assez grandiose et assez sympathique. Assez sympathique, on vous invite à vous inscrire. Et le reste, donc lundi, mardi, mercredi, on organise une soirée donc de 4h à 8h les entretiens individuels et de 8h à 11h une soirée communautaire avec différents intervenants. Soit de Jérusalem, qui viennent de Jérusalem et qui viennent présenter aussi et discuter de différents sujets. Bon, alors on va juste dire sur les soirées communautaires, il y avait aussi un besoin, je dirais même cette mission d'imprégner les communautés de cet esprit de Jérusalem. Alors pas forcément des gens qui veulent avoir un projet d'Aliyah tout de suite. Et pourquoi je dis ça? Parce que on n'a pas encore précisé, mais ces soirées communautaires elles vont avoir un profil très marché Machane Yehuda, avec des stands vraiment très Yerushalayim, très Yerushalayim, voilà. Ouais. Donc c'était d'imprégner. Il va y avoir aussi des intervenants qui vont raconter Jérusalem, raconter aussi des sujets professionnels, mais le but aussi était de regrouper la communauté sous ces valeurs de notre capitale et de ces alentours qu'on aime, quoi. Voilà, on est là pour ça aussi, donc c'est pour ça le cœur bat pour Jérusalem, même si on ne pense pas encore s'y installer, voilà, mais il faut que ça commence par un voilà, donc c'est un peu dans cet esprit que la mairie a accumulé les deux, et c'est une bonne chose. Sur notre quotidien, on donne un service à l'individuel et au collectif. C'est toujours les deux domaines qu'on donne un service. Et même dans ce domaine du salon de Jérusalem, on voulait toucher justement l'individuel dans des rendez-vous personnalisés dans le salon, mais aussi de réunir la communauté et de publier d'une façon collective, à part qu'il y a toujours un rêve, que ce soit au Misrad Aklita ou que ce soit chez nous à la mairie, de la Aliyah communautaire qui était toujours un rêve, qu'il y a des gens déjà qui l'ont fait, et ça peut être une occasion justement de voir de faire monter une communauté tout ensemble. Ça, ce serait le rêve absolu. Et oui. Bon, alors on va finir avec toi, Levana, puisque tu vois les Olim, les nouveaux immigrants au quotidien. Quelles sont leurs préoccupations et les choses qui sont vraiment importantes pour eux? Alors, déjà, ça dépend du profil, mais en général, c'est là où ils vont habiter, au niveau des quartiers, les prix des locations, etc. C'est aussi quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Donc, on fait toujours un point et on voit où est-ce selon leur budget, où est-ce que ça pourrait leur correspondre à Jérusalem. Donc, ce sera aussi fait au salon. Ça sera fait au salon. L'emploi, évidemment, donc avec Alita, qui seront là présents pour répondre à toutes les questions. Et quand c'est une famille, l'éducation. Ça, l'éducation, c'est donc du coup, il y aura aussi Yosef Mimoun pour les écoles religieuses et Nathalie Atlan pour les autres écoles qui sera là aussi pour répondre à toutes les questions. Donc, ce sont les trois domaines et on sera là pour vous répondre. Et puis j'imagine que vous parlerez aussi de la ville, parce qu'il y a des stéréotypes parfois sur Jérusalem. C'est ça. Et on sera là pour tous les stigmatismes qui existent sur la ville, on sera là pour les expliquer et pour aider et pour rassurer les gens aussi sur différents points. Bon, ok, je pense qu'il y a énormément de choses en fait qui sont faites pour les Olim à Jérusalem et notamment pour la Aliyah francophone. Et c'est des choses que les gens ne savent pas forcément, mais il faut leur présenter ces choses-là. Et oui, parce que ce soit pour les jeunes ou les familles, il y a énormément de programmes pour les jeunes, notamment dans le cadre de programmes ASA ou d'études académiques qui sont faits pour eux. Et ces programmes-là, il faut qu'ils soient accessibles, il faut qu'ils soient visibles pour eux. Et on est là pour leur présenter toutes ces choses. D'ailleurs, Elie, ça va être présent au salon, n'est-ce pas? Tu vas parler de Massa, tu vas parler un peu de l'armée, des jeunes. On va parler de tout ce qui peut concerner les jeunes. Ça, c'est un peu plus mon domaine. Donc mais oui, parce qu'il a une grosse expérience concernant les futurs appelés. Donc on amène les jeunes à venir nous voir. Mais tout le monde est bienvenu. Alors, juste pour finir sur Jérusalem, je crois que c'est important de préciser que le maire de Jérusalem, Moshe Léon, est un fervent supporter de l'Aliyah de France.
Absolument. Et il le dit tout haut et il le fait. Le faire, c'est avoir des programmes, de nombreux programmes qui invitent les communautés francophones juives de France et de pays francophones, il faut dire, de venir en Israël. Et on le voit vraiment au quotidien. Et puis on n'a pas beaucoup des maires comme lui, donc ça nécessite d'être précisé, je crois. Bon, en tout cas, voilà, on vous souhaite d'avoir beaucoup d'affluence, que les gens vont s'inscrire et que vous allez aider beaucoup de gens. C'est tout ce qu'on espère. Enfin, on le sait d'ailleurs. On sait que vous allez être efficace. Voilà, Voilà, exactement. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci, Cathy. Merci, Cathy. Merci beaucoup.